Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour un peu plus d'infos également et on va évoquer ici ce qu'a réalisé un scientifique de Harvard qui s'appelle Charles Lieber. Donc il évoque ici des nanophiles, des dopes avec des nanotubes de carbone, des picouses militaires de nanoparticules de ferritine, spike et plus. Voilà. Alors, on va prendre connaissance ensemble pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, cet article. On vous résume un petit peu l'histoire de ce monsieur, de ce docteur, qui a été condamné, on vous dit, pour 6 chefs d'accusation après avoir menti aux autorités au sujet de la réception de millions de dollars de la Chine communiste, alors qu'il partageait sa technologie révolutionnaire avec un institut technologique de Wuhan. Ça avait été publié dans RT.com. Alors attention, parce que depuis l'année dernière, on vous a expliqué l'histoire du coronavirus. Pour ceux qui l'ont pas lu, vous pouvez aller dans Great Game India et vous recherchez à janvier 2020 à peu près l'histoire du Covid et vous allez voir ce qui nous avait avancé jusqu'à présent. Voilà. Donc, on vous dit qu'il y a 2 ressortissants chinois qui ont été également arrêtés. L'un, c'était une femme universitaire qui est également lieutenant dans l'armée populaire. Ça me fait penser également à ces 2 scientifiques qui avaient été embauchés dans le laboratoire du Canada. Et pour ça, reprenez l'article parce qu'il est très long. Je l'avais partagé en 2020. C'est l'histoire du coronavirus et également de tous ces scientifiques malheureusement qui avaient perdu leur vie en voulant donner et évoquer la vérité. Pour ceux qui m'ont connu en 2019-2020, vous avez suivi tout ça, mais pour les personnes qui sont nouvelles, vous cherchez les documents sur Great Game India et vous cherchez l'histoire du coronavirus et vous pourrez le lire. C'est assez intéressant, voilà. On vous évoque l'histoire de ces 2 Canadiens qui étaient venus dans un laboratoire au Canada travailler. Chinois, pardon, excusez-moi, je suis assez fatiguée ce soir. Donc, 2 Chinois qui étaient venus travailler dans un laboratoire canadien et donc qui avaient mis en place, je dirais, des armes assez costauds pour le Parti communiste chinois, voilà. Et vous pourrez retrouver ça. Ils s'étaient fait arrêter, on vous raconte ça. Bon, enfin bref, on ne sait pas réellement si c'est la réalité ou pas. Mais depuis le départ, on savait bien qu'il y avait eu une contamination via les jeux de Wuhan. Également, on avait vu les militaires qui étaient rentrés gravement malades, etc. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Comment tout a débuté il y a déjà 2 ans en arrière. Voilà. On vous dit donc que ces 2 ressortissants chinois ont également été arrêtés, dont l'une c'est une femme universitaire, lieutenant dans l'armée populaire de libération. Ça me fait penser aux 2 Canadiens qui ont travaillé dans ce labo. Et ensuite ici, donc une autre personne qui avait été surprise en train d'essayer de faire sortir des armes bio de l'aéroport Logan de Boston. Voilà. Alors en fait, il y avait eu 10 virus en fait qui avaient été qu'on avait essayé de faire sortir, voilà. Donc ici, le docteur Lieber est un scientifique de génie qui se spécialise dans la technologie des nanophiles exotiques et son interface avec la neurologie et la biologie humaine. Et certains de ses titres et numéros de brevet sont publiés ici, comme ils sont très très longs. Je vous laisserai le soin de les lire. Je vais vous en évoquer un, par exemple, celui-ci. Voilà, ici, 9 595 685 de fils nanométriques des dispositifs à l'échelle nanométrique et des dispositifs hybrides de nanotubes électroniques pour détecter et d'autres applications. Voilà. Hein, vous avez tous les brevets qui sont énumérés. En revenant un peu ici dans towelwall.com qui évoque, c'est une source, Tonwall, TOWNall.com, qui évoque et cite le Doge américain, comment le docteur Charles Lieber, de 60 ans, président du département de la chimie et de la biologie chimique de l'université d'Harvard, avait été arrêté et inculpé pour une plainte pénale par rapport à un chef d'accusation. Vous dit-on. Vous aviez également Yanqing Ying, 29 ans, ressortissant chinois, qui a été inculpé d'un chef d'accusation de fraude et de visa, de fraude et de fausses déclarations également. Vous en avez un autre qui s'est fait arrêter à l'aéroport international Logan de Boston après avoir tenté de faire passer en contrebande de 21 flacons de recherche biologique vers la Chine. Et ça, c'était le 10 décembre 2019.
Et ça corrobore ce que je vous disais juste avant. Le 21 janvier 2020, Zheng a été inculpé d'un chef de contrebande de marchandises en provenance des USA et d'un chef de déclaration fausse, fictive ou frauduleuse. Il avait été détenu le 30 décembre 2019. Voilà. Ici, vous avez les documents judiciaires aussi. Ensuite, on vous évoque comment le docteur Liebert de l'université d'Harvard était spécialisé dans ce domaine, avait reçu des subventions assez importantes, 15 millions de dollars, et à NIH, département également du DOD, département de la défense ici. Voilà comment ces subventions ont nécessité la divulgation des conflits d'intérêts financiers étrangers. On avait vu ça également avec Fossi, avec tout ce qui s'était produit avec Fossi. On est dans des conflits d'intérêts également. Alors, pour revenir à ce qui nous intéresse le plus par rapport à ce monsieur, c'est un autre brevet qui est évoqué ici avec le numéro précédent que je vous évoquais aussi, voilà, le 9 252 214. Eh bien, c'est un appareil, un procédé, un produit de programme informatique qui va fournir un adressage radial de nanophiles. Alors, c'est assez compliqué, on va prendre ça assez lentement. Alors, ça permet au système d'IA d'embarquer et de contrôler les réseaux de nanomailles qui s'interfacent avec la neurologie humaine pour surveiller et contrôler les êtres humains. Cette technologie a été transférée en Chine. La spéculation est que des réseaux de nanomailles pourraient être insérés dans des pics une fois injectés. Ils s'auto-assembleraient. Ça fait penser à l'auto-assemblage qui se produit actuellement pour les personnes picousées. Et donc, que nous avons vu tous ces derniers jours, l'auto-assemblage qui se crée, puisque vous avez des neurocapteurs, des neurotransmetteurs, des neuromodulateurs de mémoire, des nanonageurs, etc. Voilà, on avait vu ça dernièrement dans les dernières chaînes. Voilà, donc par rapport à ce qui a été mis en place. Voilà, donc on vous évoque ici l'auto-assemblage dans des systèmes d'interface de calcul de type Neuralink, voilà, qui lisent et qui contrôlent la neurologie humaine. Voilà, et là on revient, je dirais, au souhait de ces grands hommes, je dirais, que ce soit Mark Zuckerberg et également que ce soit, le géant de Neuralink, etc. Voilà, ici, on retrouvait bien ces systèmes de libération de charges utiles avec des nanotubes de carbone qui seront activés par ce que vous savez que je ne peux pas dire en direct. Voilà. Alors ensuite, on vous évoque que c'est un jeu final de l'asservissement total des peuples et du contrôle mental au niveau neurologique, et on peut insérer dans votre corps à l'aide, je dirais, de ce type d'aiguille hypodermique faussement étiquetée, tout cet auto-assemblage qui se crée par la suite à l'échelle nanométrique qu'on avait déjà vu. Mais il est bien intéressant cet article parce qu'il nous évoque le brevet qui a été effectué, je dirais, par ce docteur, dans lequel nous retrouvons l'auto-assemblage de tous ces neurotransmetteurs, neurocapteurs, neuromodulateurs, etc., que nous avons pu décrire auparavant, pour pas trop se répéter. Voilà, ici le plus important c'est le brevet qui existe bien, qui est là, voilà, avec des nanophiles aussi, adressage radial ils appellent ça, de nanophiles, et donc on est dans des nanomailles qui s'interfacent avec la neurologie humaine pour surveiller, contrôler ici l'humain. Voilà le brevet du docteur Liebert avec ces nanomèches, système de contrôle d'interface en neurologie. Voilà les amis, et ça c'est super important, ça démontre parfaitement que tout était extrêmement bien conçu depuis longtemps, et je vous invite, si vous voulez, à lire l'article. Alors après il est plus complexe, je dirais, au niveau de tout ce qui relève de la technologie, de la haute technologie pour les personnes intéressées. Autre chose qui, je vais peut-être recouper là au cas où cette vidéo strike, et je vais revenir avec la nouvelle, je dirais, quelque chose de nouveau, vous allez voir, vous allez découvrir ça en espérant que ça strike pas. On va croiser les doigts tout à l'heure, de suite, je reviens dans quelques minutes.